Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 9 novembre. Alors qui dit vendredi dit bien évidemment c'est votre argent ce soir, une émission exceptionnelle. On va revoir les événements de la semaine. On va analyser et décrypter les résultats des élections américaines et on passe aux nouvelles du jour. Première nouvelle importante, la Chine. Ce matin, ça continue à chuter sur les marchés chinois. C'est intéressant ce qui se passe en Chine. On sent qu'il y a quand même une petite panique des autorités de tutelle, que ce soit le gouvernement, la Banque centrale. Pourquoi? Parce que l'économie chinoise ralentit, les marchés financiers chinois sont sous pression, on est entré presque en bear market. On parle bien évidemment des sujets structurels comme le surendettement, mais aussi très clairement la guerre commerciale. La guerre commerciale, pour l'instant, on a l'impression que ça ne touche absolument pas les États-Unis. C'est logique, les États-Unis exportent peu, importent énormément, et ça touche tous les pays qui exportent vers les États-Unis, en particulier la Chine. Et on sent très bien que ça a un impact assez important sur l'économie chinoise. Ça va être un des gros sujets des semaines qui viennent, de savoir si on est dans une sorte de soft landing, d'atterrissage en douceur de la croissance chinoise, ou si on est dans une accélération de la décroissance, enfin de la croissance ralentie chinoise, et qu'on se retrouve dans une problématique qui sera assez forte. On va suivre ça de près. Pourquoi la Chine c'est important? Bien évidemment parce que c'est un des moteurs de l'économie mondiale, mais parce que c'est aussi le moteur principal de la croissance des pays émergents. Donc à suivre de très près. Hier, donc très intéressant, le contraste. On a eu la réunion, enfin les comptes rendus de la réunion de la Banque centrale américaine et la réunion de ce mois-ci. C'est très clair, pour la Fed, il n'y a pas de seconde saute, il n'y a pas de réflexion à avoir. L'économie américaine est extrêmement forte. Le chômage est quasiment en situation de plein emploi et il va continuer à baisser. La consommation des ménages est extrêmement forte et donc ils vont continuer à monter les taux d'intérêt. À la fin du mois en novembre, à la fin de l'année, et puis continuer à les monter l'année prochaine. Résultat presque logique, le dollar ce matin qui se renforce, l'euro qui est en train de frôler les 1,13. Christine Lagarde tire la sonnette d'alarme. Bon, pour elle, c'est très grave ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ces tensions entre les différents leaders populistes mondiaux, ça peut avoir des conséquences très importantes sur le monde, le système politique et bien évidemment l'économie. Et pendant ce temps-là, la Commission européenne, elle, a révisé à la baisse la croissance de la zone euro. Je suis assez inquiet pour la zone euro, notamment du fait de l'Italie. Je pense que le sujet n'est pas du tout résolu, bien évidemment, et aussi de l'Allemagne qui ralentit un peu. Voilà, donc rappelez-vous, ce soir, c'est votre argent à ne pas manquer. Je vous souhaite une excellente journée.